Yeah. On Wednesday we studied general articles. Are we together? Yeah, we studied definite article and indefinite article. And we studied some rules. So I would like to know which of the rules did you understand on Wednesday? On a appris les règles, comment employer les articles définis comme indéfinis. J'aimerais savoir quel est l'un ou l'une, excusez-moi, l'une des règles que vous avez retenues. Que là soit en français ou en anglais, vous êtes libre. Allons-y, discutez. Thank you so much, Sylvester. Okay. Readers, the article Yep. A, Yep. before in sound, Yep. consonant, Exactly. and readers, N, Yeah. before in sound, verb. Okay, let's clap for him. Once again, please. Okay. Sylvester a dit on utilise l'article et quand on l'utilise avant un son consonne. Et on utilise l'article N quand on utilise cela devant un son voyelle. Merci beaucoup. C'est bien, on voit déjà qu'on a appris quelque chose et cela a été retenu. On continue maintenant. On a appris la fois passée aussi ce qu'on appelle le présent. Ça va? Ou le présent simple. On a appris comment utiliser les simple presents. Aujourd'hui, on va encore essayer de faire une petite répétition sur cela et puis on va attaquer une autre leçon qui vient du présent, mais c'est un autre temps de la langue. Are we together? Yes, we are. Ok. Je vais vous donner un secret en français et puis on va l'attaquer en anglais. We're going to talk about the new tense today, but before that, I would like to explain to you that that tense that we're going to study today comes from the simple presence. Therefore, I would like to explain you some secrets in simple presence in French, and then we will get into the into the new one. Are we together? Yes. Ok, c'est bon. Qui peut conjuguer n'importe quel verbe en français? Que ce soit le verbe du premier groupe, deuxième ou troisième groupe, n'importe quel verbe en français au présent. Et puis je vais vous donner les secrets. Non, c'est pas ça la question. J'ai dit qui peut. Oh, moi. Non, il y a déjà moi qui est sorti. C'est Lucie. Attention avec la question. Pour bien répondre, il faut maîtriser la question. Vas-y, Lucie. En français. Oui, n'importe quel verbe au présent de l'indicatif. Le verbe vouloir. Oui. Au présent. Oui. Je veux. Tu veux. Oui. Il veut. Oui. Nous voulons. Oui. Vous voulez. Oui. Ils veulent. Ok, merci. Let's clap for him. Ok, ça c'est le verbe vouloir. Je vais encore un autre verbe. Vas-y, Gildo. Retenez ça. On a le verbe vouloir. Faire. Verbe faire. Vas-y. Je fais. Oui. Je fais. Hum. Il fait. Hum. Nous faisons. Hum. Vous faites. Oui. Ils font. Ok. Let's clap for him. Les derniers verbes. On a besoin de trois verbes. Manger. Oui. Verbe manger, oui. Je mange, Et ouais. tu manges, Oui. il mange, Oui. nous mangeons, Oui. vous mangez, Oui. il mange. Ok, let's clap for him. Yet again, please. Ok, on commence avec le troisième verbe. On attaque le deuxième verbe et puis le premier verbe. Je vous explique. Le verbe est manger. Je mange, tu manges, il mange, elle mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. On a les personnes, ça va. J'ai, tu, il, nous, vous, ils. ok. En anglais, c'est I, you, he, she, it, we, you, they. Ok. Une autre chose, après les sujets qu'on a, j'ai, tu, nous avons les verbes, ça va. On a j'ai, mange, tu, avec S. Il, Mange, elle, nous, mangeons, vous, mangez, il, elle. Regardez ce que je vais vous expliquer. La première personne du singulier, c'est je mange. Deuxième personne du singulier, c'est tu manges, première personne du pluriel, c'est nous mangeons, deuxième personne du pluriel, c'est vous mangez. on a maintenant un temps qui a un temps et puis ça fait partie d'un autre mode. Ça va qu'on utilise en français, mais cela dépend du présent de l'indicatif. Ça va? Yes. On va prendre juste la deuxième personne du singulier
la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Verbe manger, deuxième personne du singulier. Tu Tu manges. manges. Première personne du pluriel. Nous mangeons. Deuxième personne du pluriel. Vous mangez. Ok, tu manges, nous mangeons, vous mangez. Si on enlève les sujets, j'enlève les sujets, j'enlève tu, j'enlève mangeons et puis j'enlève vous. Ça restera Mangeons. c'est quel temps? Impératif. Et puis le mode impératif. C'est les temps présents de l'impératif. C'est quel mode Mode impératif? Ça va? Yeah. Vous comprenez maintenant que le présent, l'impératif vient du Présent. présent. Mhm. C'est compris? Ce sera la même chose en anglais. Ok. Deuxième verbe, c'était? Vouloir. Verbe, non, vouloir, c'était le premier verbe. C'était le verbe faire. Au présent, je fais, Tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Ok. Maman mia, maman. J'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Tu manges. Au présent, on met S à la fin. Ça va? À l'impératif, on enlève juste le S. Le S. Ça va? Ça reste mange, sans S. Ça va? C'est ça, l'unique chose qu'on enlève en français. Mais en anglais, on n'a pas des S. Donc, soyez à l'aise. Ça sera plus simple que ça. Je fais, tu fais. Deuxième personne du singulier, c'est? Tu fais. Fait. Première personne du pluriel? Nous faisons. Deuxième du pluriel, vous faites. On enlève les sujets, ça reste fait, faisons, faites. C'est l'impératif. Troisième verbe, ou premier verbe, c'est des verbes. Verbe vouloir, c'est l'un de verbes irréguliers. Ne suit pas le règle des verbes du premier ou deuxième ou encore troisième groupe. Dans ce cas, au lieu de dire comme je vais, et nous voulons, vous voulez, non. Non. Le verbe vouloir n'a qu'une seule forme. À l'impératif, c'est quelle forme? C'est lui qui va me répondre, me faire avoir mon téléphone pour aujourd'hui. Puis Pour toujours. pour toujours. Oui, vas-y. Vas-y. Quelle est la forme de l'impératif du verbe vouloir? Fais ça. Hein? Il a déjà raté le téléphone. Mika a déjà raté. C'est le français. Vous me dites que nous parlons français. Ce n'est pas l'anglais, c'est le français. Donc n'écrivez pas là-bas langue d'origine ou langue que vous parlez. N'écrivez plus le français. En créole. Ne me dites plus que vous parlez créole. N'écrivez plus là-bas créole. Parlez anglais. Vous parlez mieux anglais que le créole. Voulons, voulez. Bon, personne ne veut répondre. Si je réponds, qu'est-ce que vous allez me donner? Notre téléphone. L'applaudissement. Ok. La seule et l'unique forme du verbe vouloir à l'impératif, c'est veiller. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Ouais, exact. V, E, U, I, L, 2 L et Z. Oui. Si vos applaudissements. Yet again, please. Moi, dis-moi, je parle français. Vous ne parlez pas français. Vous parlez anglais. Je ne répondrai pas parce que je ne voulais pas prendre ton téléphone. Merci pour la gentillesse. I'm so happy for your kindness, you know. Yeah, thank you so much, sir. Faut pas blaguer avec le vieux. Regardez ce qu'il a dit. Il est tellement sage. Non. Il mérite les applaudissements. Let's clap for him. Yes, again, please. Okay, thank you so much. I mean, today we're going to talk about the imperative, you know. In English, the rule will be the same. Don't be afraid. N'ayez pas peur. La règle sera la même que celle du français. Ok. Prenez maintenant le papier de verbe avant qu'on puisse commencer avec ça. Prenez l'autre papier, là où il y a le verbe. Ok, on va lire ensemble. Si vous voyez ici Cambridge, c'est une université, donc vous étudiez les mêmes choses que ceux qui sont là-bas. Ça va? Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de complexe, on étudie avec de bonnes conditions. Okay. Let's read here, number one. Let's go. Imperative.
imperative, and simple present. Vous voyez, en anglais, on les a mis ensemble. En français, on dira impératif et présent simple ou simple presence. Donc, en français, c'est toujours la même chose. On met l'impératif ensemble avec les présents. Et en anglais, c'est la même chose. OK. I'm gonna read. You can just follow. Read this information about the search engine Google. A. Which of the verbs in italics give you facts? Which verbs tell you to do something? No, don't care about that. Are we together? Ok, n'allons pas suivre ces détails. On descend là, on a écrit A. Let's go. Forming imperatives. Ok, en français, on dira former l'impératif ou formation de l'impératif. Ok. A1. When the subject is you, use don't place infinitive without to. Are we together? Yes. Ok. Quand on parle du sujet you, ça va? En français, quand on dit you, on voit tu et puis vous. En anglais, you, c'est la même chose pour le singulier, la même chose pour le pluriel. C'est plus simple. Use, infinitive, without to. Donc, cela signifie on va utiliser l'infinitif. Par exemple, le verbe to do. L'infinitif, c'est to do. Mais sans to, ça devient do. Quand la forme est you, on utilise l'infinitif to do, on enlève to, ça reste do. To eat, on enlève to, ça reste eat. Allons-y maintenant pratiquer. Read, c'est le verbe to read. C'est difficile? Non. En français, il faudrait encore penser. Qu'est-ce que je dirais? Lis ou lisez. Mais en anglais, on dit directement read. C'est plus simple ou c'est plus difficile? Plus simple. Quand vous me dites que vous ne parlez pas anglais, c'est parce que vous ne voulez pas parler anglais. Ok. Que chacun de nous puisse dire un verbe à l'impératif. Read. Allez-y. Non, à l'impératif. Français, Read. anglais. Anglais? Do. What? Do. What? Say. Say. Write. Yeah. Dead. Come. Come. Make. Send. Donc, on va dire ça sans tout. Et ça devient Impératif. Eat. Try. Try. Ok. Love. Drink. Drink. Play. Play. Love. Walk. Love. Walk. Ah, voyez ça. Love. Love. Speak. Who said love? Me. I'm double lingual. You love so much. You guys, your uncle loves so much babies. Your uncle love. Your uncle is warrior. Love. Ukubumarapa is the song of Fali Pupa. Do you know Fali Pupa? When I was in DRC, you know, there is one musician in DRC, is the famous one in DRC Congo. His name is Fali Ipupa. He's a musician. So he has one song that he sings like love. So when you said love, I thought that you were talking about Fali Ipupa, you know. Yeah. Okay, let's pass now. You could understand that when we're talking about the verb in imperative modes, if the form is you, we will use the infinitive without to. Ça va? Yeah. Donc tout le monde peut déjà dire à un enfant, fais ça. Do this. Ça va? Yeah. Sors. Go out. Or get out. Get out. Ça va? Comme en français, on ne dit pas sors dehors, en anglais aussi, on ne dit pas sors dehors. On dit seulement get out. On ne peut pas dire get out outside, non? Get out. Stop. Vous voyez? L'anglais, c'est plus simple. Vous pouvez parler avec plusieurs gens ou une seule personne, on utilisera la même forme. On répète encore, que chacun de nous puisse dire ou puisse donner un ordre.
Stop. Do this. Do this. Come. Speak. Speak. Eat. Eat. He changed it. Study. Laugh, not eat. Laugh. Your verb is laugh. It's a laugh. Love. Let's go. Leave. Leave. Play. Play. You love so much to play. Work. Work. Cook. Cook. One. Okay. Right. Make. Take. Right. No, no right. Love. Okay. That's good. Now we can continue. Merci. On va maintenant continuer. Ici, à la fin, on a dit le verbe be est irrégulier. We said the verb be is irregular. Donc, le verbe to be, c'est un verbe irrégulier. On va pas dire be. Ça va? Ça va? Ok. So, pour le verbe to be, on aura d'autres réalités qu'on va découvrir à bientôt. Au cas contraire, vous allez poser la question, je vais expliquer cela. Are we together? Yes. Ok. On descend maintenant dans le tableau. Infinitive without to. Call me tomorrow for a chat. Let's go. Call me tomorrow Call me tomorrow. for a chat. For a chat. Call me tomorrow for a chat. Call me tomorrow for a chat. Ok. On a utilisé les to? Non. Appelez-moi demain pour la conversation. Ça va? Call me tomorrow for the chat. Yeah. Call me tomorrow for the work. Call me tomorrow for the homework. Are we together? Yes, we are. Donc, pour dire à quelqu'un, appelez-moi demain, n'hésitez pas. Vous enlevez seulement les to, vous dites, call me tomorrow. Call me tomorrow. Yeah. Vous pouvez dire à plusieurs personnes ou à une seule personne, ce sera la même chose. C'est difficile? Play. Non. Celui qui n'a pas la liste de verbes, dites-nous à la fin. Ça va? On a besoin de savoir combien de personnes n'ont pas de liste de verbes pour qu'on puisse faire des photocopies pour vous. Ok. On descend maintenant là où on a écrit moins. Let's get down where we've got a sign minus. Are we together? Okay. Let's read. Don't, do not, plus, Place. infinitive, Infinitive. without, Without. to. Ça, c'est une autre règle. On a dit, on peut utiliser don't ou sa forme longue qui est do not plus Infinitive. l'infinitif sans to. Without, sans. With, avec. Without, sans. Ça va? Without money, sans argent. With money, avec argent. Merci. Without you. Without you, sans vous. Ok. Vous allez vivre sans moi. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Take. Okay, let's go. I hear you, Lucien. Oh, I'm so sorry. I see. I see. I will be in the house, you know. Okay, let's go. Don't be late for the meeting. The meeting. Ok. Ici, on utilise l'impératif, mais à la forme négative. En français aussi, c'est la même chose. Fais ça. Ne fais pas ça. Regardez, en français, pour faire l'impératif, nous avons besoin de ne et puis pas. Des fois, ça complique, on ne sait pas là où mettre pas, là où mettre ne. Ne fais pas ça. Ne parlez pas cela demain. Mais en anglais, on dit juste don't do that. On a juste besoin de donc. En français, on a ne et puis à la fin, pas. Et puis, on va te dire, on a encore ne, on va te parler encore de plus. On va avoir te parler de ne, de jamais. Donc, c'est compliqué. En anglais, tout est simple. Let's go. Don't do that. On lit maintenant l'exemple qui est là. Let's go. Don't be late for the meeting. Don't be late for the meeting. Don't be late for the class. Let's go. Don't be late for the class. Don't be late for the class. Si je dis ça, je peux dire ça à une seule personne ou à plusieurs personnes. Donc, you, ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Are we together? Yes, we Did you understand that? Yes, we did. Did you understand that? Yes, we did. Okay, let's go. Don't be late for the class. Don't be late for the class. Et je vous ai dit la fois passée,
En Amérique, tout le monde est sensible. Et même nous qui vivons ici, nous sommes devenus sensibles. Let's go. Please. 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 Thank you. Thank Ce you. sont les deux mots que vous devez mettre dans vos têtes. Tous les jours, il faut savoir dire please et puis thank you. Let's go. Yes, please. Yes, please. No, thank you. No, thank Quand you. on vous donne quelque chose, vous ne voulez pas, on dit jamais non. On dit no, Merci. thank you. You want to drink water? No, No, thank thank you. Yes, please. Can I give you this? Yes, please. Please. C'est compris? Donc, quand quelqu'un vous pose la question, il faut toujours dire yes, please. Ou no, thank you. Alors, ici, dans ce sens, on va dire ceci. Don't be late for the class, please. Don't be late for the class, please. Quelqu'un frappe à la porte. Who's that? Non, ne soyez pas brutal. On dira, who's that? Please. Même si c'était un bandit, il va dire, yeah, I would like to kill you, but I'm gonna go back because you're so kind with me, you know. Yeah. Even if the person came to kill yourself, but when you ask, who's that, please? The person will say, I would like to kill you, but I'm going. I leave. Yeah, I leave you alone, you know. Donc, il faut avoir la gentillesse. Are we together? Yes. Okay, thank you so much. Once again, don't be late for the meeting. Don't be late for the meeting. Ok, on descend. La phrase qui vient après, qui peut le lire? The following sentence. Qui peut le lire? Who can read? Okay, go. Forget to ask. Do not forget to ask Participants participants For feedback. for Facebook. for the feedback. For the feedback. Ok, je vous ai dit la fois passée, quelque chose qu'on attend, on peut l'appeler feedback. Feedback. So, c'est déjà une réponse, ça va? Exactly. Your calling can be the feedback. You know, your call, I mean, you know. Don't forget, do not forget to ask participants for the feedback. Don't forget to ask students for the feedback. Don't forget to ask teacher for the feedback. Donc, don't forget, n'oublie pas ou n'oubliez pas. La même chose. En français, n'oubliez pas. N'oubliez pas. C'est compliqué. Don't forget. Do not forget. Don't forget. C'est pas do, c'est do not forget. Ok. Qui peut lire la phrase qui vient après? Entre parenthèses. Yeah, do not. Exactly. Do not is generally used in writing. On a dit do not is generally used in writing. Cela signifie do not s'écrit ou s'utilise pour l'écrit, ou pour l'anglais écrit. Quand on parle, on ne dit pas do not, on dit don't ou doesn't. Does not. Are we together? Yes. Ok. On prend maintenant le A. J'ai pas Deux. bien compris. Ou. Les- Ok, on répète l'explication pour aider ceux qui n'ont pas compris. Deuxième tableau, c'est toujours l'impératif, mais c'est l'impératif négatif. Par exemple, fais ça, c'est la forme affirmative. La forme négative, c'est ne fais pas ça. Alors, l'impératif, on enlève les to pour le verbe, pour les formes de you. Par exemple, do that. Call me tomorrow, please. Maintenant, pour l'impératif, on va ajouter don't. Ça va? L'impératif négatif. On va ajouter don't. Don't, c'est do not. Mais on va écrire do not quand on écrit. Ou on va utiliser do not quand on écrit. Quand on parle, on n'utilise pas les formes longues, on utilise les contractés. Ça va? C'est bon? Yeah. Ok. Allons-y maintenant à A2. Let's go down using A2. When the subject is we, use let's not. Quand la forme de verbe a le sujet we, on n'utilise plus la forme de you. Ça va? On utilise let's not. Vous avez vu ce let's, non? Je vais vous expliquer comment est-ce que ce let's est arrivé ou d'où vient ce let's. Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ce let's vient d'où? Et on l'utilise à tout moment. Let's go, let's go. Let's go vient d'où?
Regardez au tableau, s'il vous plaît. OK. OK. Repeat after me. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. C'est ce que nous allons utiliser. Let's. Ça va? Quand on parle du sujet, oui. Alors, d'où vient ce let's? Let's, c'est très simple. C'est juste le verbe permettre qui est sur let's plus possessive as le complément et puis let's go. Me. Let's go. Me. Me. You. You. Him. Him. Her. Her. As. Has. On a étudié ça, non? Quand on a parlé des possessifs. Yeah. On a vu les pronoms personnels sujet et les pronoms personnels complément. Quand on a parlé de sujet, on a vu I, you, he, she, etc. Et pour les compléments, on avait vu me, you, him, her, it, as. C'est as ici. Let's go. Let us Let us go. go. Permettez-nous de partir. C'est là qu'on peut dire à l'impératif, partons. C'est permettez-nous de partir. Let him go. Laissez-lui partir. Alors, quand c'est au pluriel, à la première personne, on utilise let us go. C'est ce qu'on met la contraction ici. Ça devient let go. Let it. Let do. C'est compris? Donc, let's, c'est la contraction de let's, us, da 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 da. Are we together? L'anglais est très simple. Let's. Tout le monde sait let's. Vient de let us. So, let's is the contracted form of let's us. Et let's. Ok, j'aimerais maintenant la pratique. Que chacun puisse formuler la phrase. Let's go! Okay, excuse me. Let's. Oui. Verbe. Let's, c'est le verbe permettre. To let's. Yeah. Le verbe permettre. Et tous les verbes. Non, let's, c'est le verbe permettre en français. Mais on on utilise ça pour former l'impératif à la première personne du pluriel en anglais. Mais c'est un verbe. On utilise cette forme verbale avec le as pour conjuguer le reste des verbes au mode impératif présent. Comme on a le cas de do. Des fois on dit I don't eat. C'est le verbe do, mais on l'utilise pour former le négatif de plusieurs verbes. C'est la même chose qui se passe avec let's. On l'utilise pour l'impératif de plusieurs verbes. À la première personne du pluriel. Allons-y maintenant formuler des phrases. Let's go. Let's eat. Let's eat. Let's start. Let's start. Let me see. Let me see. Thank you. Let me see, c'est au singulier, ça va? Let's play. Let's play. Let's sleep. Let's sleep. Let me send you Let me send a you. message. Yeah. Let me send you a message. Let's play. Let's play. C'est compris? Let's fish. J'attends ce verbe là. Let's Let's fish. Let's fish. J'attends ce verbe. Let's love. Let's la. Lucien, c'est un amoureux vous. J'aime bien blaguer, vous voyez. C'est ça l'ambiance dans la salle. On ne peut pas toujours. Yes, please. No, thank you. No, des fois on doit rire. Yeah, I love you so much. You know. Yeah. Après cela, on va maintenant lire. Let's plus infinitive without to. C'est la règle que je viens d'expliquer. Ça va? Qui peut lire l'exemple qui vient en bas? Who can read the example? The following line, I mean. Loven, go. Let's talk about the Yep. proposal. Proposal. Proposal now. Okay, thank you so much. Let's clap for him. Okay, repeat now after me. Let's Let's not
I'm so sorry. Let's talk. Let's talk. Let's talk Let's talk about about their proposal proposal now. now. Let's talk about their proposal now. Let's talk about the proposal now. C'est compris? Ok, let's talk. Alors, comment l'utiliser maintenant à la forme négative? On a déjà vu you à la forme négative, on met donc. Ça va? Pour as maintenant ou pour oui, Oui. qu'est-ce que nous allons faire Let's. pour les Let's. négatifs? Let's. On met toujours let's, please, not. Please, infinitif, sans Two. to. Let's go. Let's not do. Let's not do. Let's not do it soon. Let's not do it soon. Ok. N'allons-y pas le faire. À bientôt. Ça va? Let's not talk too much. Let's not talk too much. Let's not talk too much. Oh, oh let's not talk it too much. Oh, too much. Oh, too much. Oh. I'm so sorry. We mean Yes, like I love to this talk too song. much. I like Let's it. not talk too much. I like it. Yes. No, you love No. it. Yeah. Oh, teacher, Yeah. there is no difference and like in love. There is difference between like and love. Yes, I think so. Yeah. For that I say I like this. Yeah, you like this song. Yeah, you like this song, but you love me. You don't like me. Yeah. Yes. Thank you so much. I like you. I don't love you. I don't want to have problem with this. I like you, and that's it. I don't like you. I like you. Yeah. Ok, thank you so much. Allons-y maintenant de l'autre côté, là où on a les C2. Ça va? Yeah. Ok. The verb is irregular. C'est le verbe to be. Ça va? On a dit le verbe to be est irrégulier. I'm late. He, she, he's late. You, we, they're late. On va comprendre quelque chose à la fin, ne vous en faites pas. I am not late. He is not later. We, they are not late. Am I late? Why is he, she, it's late? We are. You. Where are you? Where are we? Where are they? C'est là, on a parlé du présent. Ça va? Au début, on nous a dit que ici c'est l'impératif, de l'autre côté c'est le présent. Ça, on a déjà une idée ici. On passe. On prend maintenant les using. Quand est-ce que nous pouvons utiliser l'impératif? Ça va? Using. Let's go. Repeat after me. You usually. On est ici, B1. You usually use the imperative to tell people to do something. Donc, quand on veut dire aux gens de faire quelque chose, on doit utiliser l'impératif. Je veux que vous puissiez lire. Qu'est-ce que je veux dire? Read. Read. Oh, let's Let's read. read. Je ne peux pas dire I read. Non. Je ne peux pas utiliser le présent. Je dois utiliser l'impératif. Teacher. Yeah. Excuse me. Yeah. If I want to say you read, You read. It's the simple now present. I want you read for me. I when want I say- you read for me. Yes. When I say Yeah. let us read or Let's read. read, Allons-y, lire. now I'm in the reading. Okay. Yeah. I don't want in the reading. Yeah. I want you read only. Okay. Thank you so much. I want when I say got it. read, Yeah. Just me. yes. Yeah. When I say Let's, let's read, all of us. yes, all of. Thank you so much. Yeah, you got it. It's like this. So when we're talking about people in plural, I mean the first person in plural, we use letter read. Just to use the verb you in singular or plural, you say read, you know. But for all of us, includes you, we say let's read. Okay. Pour tout le monde, on dit let's read. Pour vous, read. Read. Okay. Yeah. Thank you so much, Lucie, for your question.
OK. The following line, la ligne qui suit. Don't wait for customers. OK. Repeat after me. Don't wait Don't wait for customers for customers to contact you. to contact you. Phone them. Phone them. Do someone wanna explain that sentence in French? Quelqu'un peut l'expliquer en français? Don't wait for customers to contact you. Phone them. Don't wait to consume. Customers. To contact you. N'attends pas que Le client les te clients contacte. vous contactent. Mhm. To phone, to call. To call. Phone them. Le téléphone alors. Appelle-les ou téléphone-les. Hein? Phone them. Phone them. Oui. Ça, c'est N'attendez Ça, c'est pas qu'ils l'impératif. vous Qui vous appelle, c'est Ah, à vous de les rappeler. Oui. Ok. Appelez-les. Mhm. Oui. Yeah. Okay. In spoken English, imperatives can sound very direct, so you can add just or please to soften the message. Je vous ai parlé de please. C'était pas pour la règle de l'impératif, mais on a trouvé ça ici. Ok. Donc on a dit, on utilise please à l'impératif juste pour donner, comment dirais-je, donner encore de politesse ou de coups de courtoisie. Let's go. Do this please. Do this, please. Do that please. Do that, please. Let's read please. Let's read, please. Utilisez toujours please and thank you. Are we together? Okay. Please have a seat. Let's go. Please have a seat. Please have a seat. C'est gentil de dire have a seat, mais on a commencé par please. Please have a seat. Please have a seat. Soyez tendre avec vos frères, avec vos maris, avec vos femmes. Do. Please, Jules, have a seat. C'est pas Jules, have a seat. Non, Jules, please have a seat. Christian, il faut dire à ça, Sarah, please have a seat. C'est comme ça. On est en Amérique, on est obligé d'apprendre l'air culture. Yeah, we're in America. We need to know how to do things here. Are we together? Yes. Okay, that's the point. Quand vous voyez les rouges, c'est les dangers, non? Allons-y lire ensemble. Don't use imperatives to waiters, receptionists, shop assistants, etc. If you want to sound polite. Comme réceptionniste, comme hôtesse, comme quelqu'un qui vend dans une boutique, on n'utilise pas l'impératif. Dire au client, stop, don't do that. Non. Ça va? Donc, il y a des lieux où on évite l'impératif. On va utiliser l'interrogatif. Par exemple, do you want me to do this for you? Vous parlez avec le client. Vous voulez que je fasse ça pour vous? Do you want me to help you? Et vous aussi, quand vous demandez quelque chose dans une boutique, on ne dit pas give me that, please. No. Oh, Do you want to give me that, please? Ça va? On doit modeler les choses. Let's go. Do you want to give me that, please? Do you want to give me that, Do you want to explain me something, please? Do you want to Explain me something, please. C'est please, they dit, teacher, please explain again. Teacher, please say that again. Mais quand on dit do you, c'est plus que please. Ça va? Let's go. Do you want to give me that, please? Do you want to give me that, Do please? you want to give me that pencil, please? Do you want to give me that pencil, Teacher, please? do you want to explain again, please? Teacher, do you want to On a étudié l'impératif, c'est bien, mais il y a des phrases où des politesses plus que l'impératif. Ok. C'est les rouges, c'est les dangers, c'est l'accident. Donc attention. See Unit 15, Modern Trade. You can also use imperatives to make offers or invitations. Come and see the new office when you're in town. Pour faire l'invitation, pour donner l'invitation, pour donner une offre à quelqu'un, on peut toutefois utiliser l'impératif. Let's go. Come and see the new office when you're in town. When you're in town. Venez et voir le nouveau bureau quand vous êtes dans la ville. Dans la ville. Ça va. C'est ça l'impératif. Ok, let's go. Là, c'est forming the present simple. On n'a pas besoin de former le présent. On l'a déjà fait la fois passée. Mais on va récupérer ça pour ceux qui n'étaient pas là. Ça va? Après,
Pour aujourd'hui, notre boulot, c'était l'impératif. OK, let's turn now the page. Let's turn the page. OK, on va essayer de faire une pratique. Je vais lire la consigne. Ça va? Read these extracts from the HRRA leaflets supporting fair trades. Match each imperative with the rest of the sentence. Vous allez lire premièrement les phrases et puis vous allez faire la correspondance entre l'impératif et le reste de la phrase. Ça va? Oui. Ils ont fait pour le numéro 1, par exemple. Don't miss your chance to support fair trades. Ça va? Ne manquez pas votre chance de supporter fair trade. C'est à vous maintenant de voir quelle phrase pourrait correspondre avec telle forme à l'impératif. Ça va? C'est pas à faire ici, vous pouvez aller le faire à la maison. Ça va? On le fait à la main, à la maison. C'est pas ici parce que vous devez comprendre les phrases. Et il y a des mots que vous ne comprenez pas, il faut étudier les dictionnaires. Vous allez utiliser vos dictionnaires, même les translators pour vous aider à comprendre mieux. Et puis vous allez faire la correspondance. Et je vais corriger cela demain. Mercredi, merci. Okay, number 2. Complete these sentences using imperative form of the verbs in the box. Ça, nous allons le faire ici présent. Ça va? On a le verbe dans la boîte ou dans le tableau qu'on va remplacer là où il y a les vides. Ça va? Là où il y a les points, nous allons placer le verbe. Non, je vous ai menti. Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Le poisson d'avril. On ne va pas le faire en classe, on va le faire à la main. C'est le poisson d'avril. Ok, question. À propos de l'impératif. Au cas contraire, on va passer à une autre chose. You have question about imperative? If you don't have a question, we can pass to another stuff. For me, I don't have a question. Good. I think all of As? us don't understand. Oui, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit la fois passée, quand vous ne posez pas de questions, cela signifie que vous ne comprenez pas. Ok. L'impératif, c'est un temps ou un mode qu'on utilise pour demander à quelqu'un ou à des gens de faire quelque chose. Ça va? En français, on n'a que 3 formes pour l'impératif. Et en anglais, nous n'avons que 2 formes. En français, nous avons la première personne du singulier. Non, la deuxième du singulier, la première du pluriel et la deuxième du pluriel. Tandis qu'en anglais, nous n'avons que la deuxième personne et la première personne. La deuxième personne peut être singulier ou pluriel. Et la première personne est plus pluriel. Et quand on utilise la première personne, on utilise la forme let as, qui est comme contracté let's. Quand vous écrivez, vous pouvez écrire let's as, mais pour parler, on dit let's. Par exemple, let's go. C'est allons. Ça va? Ou allons-y. Let's eat. C'est mangeons. Allons-y manger ou mangeons. Ça va? Même en français, on peut toutefois dire mangeons ou allons-y manger. C'est comme cette phrase ici. Jouons ou allons-y jouer. Let's play or let's as play. Are we together? Yes, we are. C'est ça. Maintenant, on a compris. On passe. Prenez votre deuxième papier. Prenez votre deuxième papier. Et je vais donner le livre aux gens qui sont là derrière. Let's go on page 78. Let's go on page 78. 7, 8. 7, 8. Page 7, 8. You will
understand like that. I'm sorry. Vous pouvez vous approcher pour voir. Vous allez comprendre comme moi. Comme ici. Teacher, I have a question. Yeah. Please, how there a difference in your with or and your without or? Ah, okay. Y O U R and Y O U only. Yeah. Okay. Thank you so much. We've got a question here. Lucien asked me, what is the difference between you and your? I mean, Y O U and Y O U R. Are we together? Yes. Okay. You is a personal pronoun, singular or plural, and subjects. You know, you. Example: you eat. You speak English. You can be also personal pronoun objects, like I love you. I tell you the truth. Are we together? While your is a possessive adjective, a possessive form. Like, let's go. Your teacher Your teacher is is second. Yes. Yes. Madame Ina Kembo. Okay, let's go. House, House, holds, hold, chores. chores. Ok, on mélange ça maintenant. Household, Household, chores. Chores. Okay, in many houses, In many houses, men men and women and women share share households. households. I'm sorry, household, household chores. chores. For example, For example, in some houses, in some houses, women women do the cooking do the cooking and men and men wash the dishes. wash the dishes. Sometimes Sometimes women do the laundry do the laundry and men and men fold the clothes. fold the clothes. Sometimes women weed the garden the garden and men and men break the leaves. break the leaves. Ok, on a dit dans plusieurs maisons. Ça va? On commence avec les titres, excusez-moi. Household chores. Ce sont les devoirs de ménage ou de maison. Ça va? Les devoirs de ménage. In many houses, men and women share household chores. Dans plusieurs maisons, les hommes et les femmes partagent le travail de ménage ou les tâches de ménage. For example, in some houses, men do the cooking. I'm sorry, women do the cooking and men wash the dishes. Dans d'autres maisons, dans quelques maisons, les femmes cuisinent et les hommes font la vaisselle. Sometimes women do the laundry and the men fold the clothes. Des fois, les femmes font la lessive et les hommes arrangent les habits ou comment on appelle ça, repasser et puis arranger. Ça va? C'est dans ce sens-là. Et puis on a dit, sometimes women weed the garden and men rake the leaves. Des fois, les femmes arrosent les herbes ou les jardins et puis les hommes coupent. Ça va? Donc, ce qui est un peu difficile, l'homme fait. Ce qui est un peu facile, la femme fait. Des fois, la femme fait ce qui est difficile, l'homme fait ce qui est facile. Par exemple, cuisiner, c'est plus difficile que laver la vaisselle. Mais on vous laisse faire ça. Et puis, vous allez dire, nous, on fait toujours le travail difficile. Les hommes. Soyons sérieux quand même. Cuisiner et laver la vaisselle, c'est la même chose. Non. Okay, let's go. Make the bed. Make the bed. Make the bed. Vous savez ce qu'on appelle make the bed, non? Make the bed, c'est faire le lit. Un homme peut faire ça, une femme peut aussi le faire. Make the bed. Quand vous vous réveillez, on doit
faire le lit. OK? Make the bed. Arranger. OK, let's go. Change the sheets. Change the sheets. Tout le monde peut le faire. Changer les draps. On a parlé de sheets la fois passée. OK, let's go. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Tout le monde peut le faire. Ça va faire la lessive. Donc, ce sont des verbes que vous allez utiliser. There are verbs that you're going to use. Yeah. And there are verbs that you need to use because you do chores or you do the household chores every day. Donc, ce sont des verbes à aller utiliser. Ne dites plus que je vais aller laver les habits. Non. I'm gonna do the laundry. Or I'm going to do the laundry. Are we together? Ne me dites plus fona sukola bilamba. Non. I'm gonna do the laundry. Let's go. Do the laundry. Do the laundry. Sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor. Nettoyer. Sweep. Nettoyer. Sweep. Balayer le pavement. Balayer le pavement. To sweep. sol. Ça va? OK. Let's go. Fold the clouds. Fold the cloth. Oh, je vous ai dit, ouvrez le livre et allez-y à la page 78. Vous allez voir les photos. Vous faites la correspondance. Vous avez oublié? C'est comme ça qu'on travaille, non? On était au numéro numéro 4. Regardez la photo numéro 4. Ah bah c'est cher. Vous voyez? Elle est en train de battre. Est-ce qu'il y a moyen que tu changes ce domaine ici pour qu'elle puisse voir? Toi, tu as déjà une réalité sur ça. Ah, c'est cliqué là, la page ici. C'est pour le laisser consulter. Donc, quand tu vois les numéros ici, par exemple, le numéro 4, on est au numéro 4, tu regardes le numéro 4 ici, tu verras. Elle est en train de aller. Ça va? Ok, let's go number 5. Fold the clouds. C'est arranger les habits. Donc, après avoir repassé, on essaye d'arranger. En portugais, on dit dobrar ropas. En espagnol, es también dobrar las ropas. Ok. Après cela, nous avons, let's go. Pay the bills. Pay the bills. Des fois, c'est difficile aussi. Hein. Des fois, il faut le faire au téléphone. Des fois, il faut aller dans un bureau. Donc, c'est aussi une tâche un peu difficile. Let's go. Vacuum the carpets. Vacuum the carpets. Vous savez ce qu'on dit? Vacuum the carpets, c'est sacoudir. Ah, sacoudir, c'est portugais. C'est secouer. Vous voyez, non? Vous comprenez le verbe secouer? On a par exemple un tapis comme ça, on fait pou. Pou, c'est secouer. Même les habits, des fois, on fait ça. Pou, pour enlever des poussières. C'est ce qu'on a dit, c'est secouer. Vacuum. On peut utiliser sur la machine, non? La machine, la vacuum. C'est pour enlever des poussières. Ou encore la poussière. Let's go. Polish the furniture. Polish the On a sauté le numéro 8, excusez-moi. Let's go. Dust. C'est enlever la poussière. Let's go. Polish the furniture. Polish the furniture. C'est quel verbe? Regardez la photo et puis expliquez-moi. C'est le numéro. Essuyer les ustensiles de la maison. Ça va? Furniture, donc c'est toutes les fournitures de la maison. Quand on essuie ça, quand on mouille ça avec un peu de l'eau, ça va? Ok, let's continue. Clean the sink. C'est quel verbe? Nettoyer les lavabos. Ok, let's go. Scrub the toilets. C'est nettoyer avec de la force, ça va? Avec quelque chose. Déjà, c'est déjà nettoyer avec plus de force. Tu as quelque chose, quand tu es en train de nettoyer, par exemple, la cuve, ça demande un peu de la force, non? Ok, c'est nettoyer la cuve, ça va? On a dit scrub the toilets. Ok, let's go. Mop the floor. C'est sweep the floor, c'est balayer le pavement. Mop the floor, c'est nettoyer ou nettoyer avec de l'eau. Ça va? Let's go. Empty the waste basket. Repeat after me. Empty the waste basket. C'est quel verbe?
Vide. Vider quoi? Et le gabiche. Vider les cantines, des ordures ou encore des poubelles. Are we together? Après cela, nous avons, let's go, check out Check out. the rag. The rag. Check out the rag. Check out the rag. C'est quel verbe? Check out. La fois passée, on a étudié, on a compris la différence entre les rag and the carpets. Yeah. C'était quoi? Vous avez oublié? No. The rag is. Les rags, ça c'est this is the carpet. The, Le carpet. okay. The rug is the small one that we use for the sofa or in the dining room. Ça va? Il y a des différences. Il y a les tapis et puis il y a la moquette. La moquette, c'est la plus petite qu'on met juste au salon. Ça va? Et les tapis, c'est ce qui entoure toute la maison. Alors, rug, c'est la moquette. Quand on dit check out the rug, cela signifie secouer la moquette. Ça va? Ou encore les tapis, on peut les secouer. Pouf, pouf. Ok, let's go. Weed the garden. C'est quel verbe? Weed the garden. On a parlé de ça au Arroser. début. Arroser le jardin. Ok, let's go. Wash the car. Wash the car. Ça, tout le monde le sait. Laver. La voiture. Même les télécommandes, la télécommande le sait. Là, c'est tout le monde qui sait. Let's go. Mow the lawn. Mow the lawn. Mow the grass. C'est couper Le gazon. les gazons. Ou c'est tordre ou tondre. Tordre le gazon. Tordre. C'est tondre, non? Oui, c'est tondre les gazons. C'est tondre les gazons. Ok, let's go. Water the lawn. Water the lawn. C'est la même chose que weed the lawn. Donc, arroser. Ok, let's go. Rake. Oh, I'm sorry, number 19. Take out the trash. Take out the trash. Put out the trash. Et la majorité, nous faisons ça parce que nous vivons dans des appartements. On prend notre poubelle, on va jeter dans les conteneurs. Ça va? To take out the trash. Donc, c'est ça le verbe. Ne dites plus que no work are full, non. Do you want to take the trash, please? Okay. Let's go. Rake the leaves. Let's go. Rake the leaves. Ok, rake, c'est un verbe, mais en réalité, rake, sans être verbe, c'est un nom d'un élément qu'on appelle râteau. Ça va? Râteau en anglais, c'est rake. Quand on dit maintenant rake the leaves, c'est le verbe enlever les feuilles avec le râteau. Rake, c'est le râteau. Let's go. Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Wash the dishes. Wash the dishes. De la même façon qu'en français, on peut dire faire la vaisselle ou laver la vaisselle. En anglais, on peut aussi dire do the dishes ou wash The dishes. la vaisselle. Cook. La vaisselle, les assiettes. Ok, let's go. Cook. Do the cooking. Donc, on peut dire to cook or to do the cooking. Unfortunately, I don't know how to do the cooking. I don't know how to cook. And I do my best not to learn how to cook. Malheureusement, je ne sais pas comment cuisiner ou comment faire la cuisine. Et je fais de mon mieux pour ne pas l'apprendre. Oh. Let's clap for me. No. Raison pour laquelle je ne grossis pas. Therefore, I can't take weights. I can't get fat, you know. I don't know how to cook. Je ne sais pas comment cuisiner. Regardez ma santé. C'est ça. Et vous demandez applaudissements? Oui, c'est la... Oh no. On va faire manger. Non, je vais apprendre à cuisiner. Let's clap for me. Je vais apprendre. Let's clap for me. Vis avec ta famille. Oui. Ah, je vais faire ma mère. Vous n'êtes pas gentil, hein?
professeur a demandé sous compte faire manger. Lucien est en train de contrôler sa Lucien is tête. here. I don't know how. I live always with my family. I live always with my family. That's for that I Tomorrow, don't I will know put how. you there. Oui, Lucien will kill myself. Je vais quitter cette place, je vais rester ici. Ici aussi, j'aurai des problèmes avec Gildo. Ici aussi, j'aurai des problèmes avec Christian, mais je n'ai pas de chance aujourd'hui. Si je reste ici, mais Sylvestre peut me tuer aussi, donc je n'ai pas de chance aujourd'hui. Vous pouvez répondre si c'est un appel, vous pouvez répondre. Excusez-moi. Okay, let's continue. Dry Dry the dishes. the dishes. Tout le monde a compris cela, non? Sécher Les vaisselles. les assiettes. Ou on peut dire essuyer aussi. On utilise des fois des serviettes, ça va? Okay, let's go. Put away the dishes. Put away the dishes. Ici, on a deux sens. On peut dire débarrasser les assiettes ou encore mettre à côté les assiettes. Quand on lave, on peut mettre de côté ou après avoir mangé, on peut aussi débarrasser les assiettes sur la table. Let's go. Put away the dishes. Put away the dishes. Okay, clean the house. Clean the house. Clean the bathroom. Clean the bathroom. Clean the bedroom. Clean the bedroom. C'est juste nettoyer. Nettoyer. Okay, polish the car. Polish the car. Polish the silver. Polish the silver. Polish the floor. Polish the floor. On a déjà vu to polish, non? Okay, let's go. What chores What do you do do you do in your family? In your family. Okay. Chacun de nous sait quelle tâche de maison ou de ménage il fait. Donc chaque samedi, tous les jours, chacun fait ça. Ok. On prend maintenant la deuxième partie. On n'a pas besoin de travailler sur les questions. Vous pouvez les travailler à la maison, ça va? Si vous voulez faire un devoir, c'est ça le devoir. Ça va? Vous répondez à ces questions à la main, à la maison. Et le mercredi, je vais regarder. Donc, si vous voulez répondre, vous pouvez répondre même derrière ici. Si vous n'arrivez pas à répondre en français, vous répondez en anglais, disons, vous répondez en français, et puis vous mettez au translate, ça va vous aider. Ça va? Et vous allez comprendre. C'est ce que moi je veux de vous. Donc, savoir, découvrir comment faire pour apprendre. Moi, je ne veux pas vous enseigner tout. Yeah. À Oka, là où j'étudie, on étudie les mathématiques. Comment? Vous commencez à étudier, vous allez étudier par exemple 20 chapitres. Vous êtes au premier chapitre, mais on vous donne déjà le test des 20 chapitres. Donc à chaque fois, vous allez commencer à monter les notes. Vous pouvez commencer avec 0, après vous aurez 2, après vous aurez 4. On vous donne un texte de 20 chapitres, mais vous n'avez étudié qu'un chapitre. Donc on vous laisse travailler. C'est ce que moi aussi je veux de vous. En Amérique, on étudie comme ça. Ok, let's go. Cleaning supplies. C'est juste, comment dirais-je, du genre stock de nettoyage. Ça va? Supply, c'est le verbe stocker. Quand on dit supplies, donc c'est les stocking, là où on met les stocks. Ça va? Là où on met les histoires pour le nettoyage. Let's go. Do want to wash a window? Do want to wash a window? Do what to watch a window. Ok. Je pense qu'il pourrait y avoir do you quelque part, si je ne me trompe pas. Au cas contraire, ça a aussi l'essence. Mais je vais essayer de voir, j'ai utilisé ce livre. On va checker ici. Do you want. Allons-y à la page ou sur la page 80. Do you want, vous voyez? Vous voyez ça, non? Ici, do you want? Let's go. Do you want? Do you want to wash a window? Follow these steps. Okay. Si vous voulez laver une fenêtre, on doit suivre ces pas. Ça va? Let's go. Put on rubber gloves. Mix a gallon of warm water with liter ammonia. Put the liquid on the window
with With a clean sponge. a clean spot. Pour les squeegee Pour les squeegee across across the window. the window. Wipe Wipe the squeegee squeegee with with a rag a rag or or a paper towel paper towel and repeat. and repeat. Ok. Allons-y maintenant lire les objets en question et puis vous allez comprendre les phrases que nous venons de lire maintenant. Ça va? Let's go. Number 1. A feather duster. A feather duster. Vous savez ce qu'on appelle le feather duster? Regardez sur les photos. On est sur la page 80. On est sur la page 80. Mika et moi, nous Vous avez vu ça? ne voyons C'est quelque pas. chose qu'on utilise pour Les poussières. essuyer les poussières. Il n'y a pas d'autre livre. Demain, vous en aurez. Mercury. Wednesday. Oui, mercredi. Oui. We need some books, you know. Yeah. Donc, c'est juste la continuité de ce que nous avons vu la fois passée. On a vu to dash. C'est enlever la poussière. Maintenant, quel élément on utilise pour enlever la poussière? On utilise a feather duster. Donc, il y a la correspondance entre le verbe et les objets. Let's go. Dustpan. Dustpan. Tous on utilise des dustpan à la maison, mais même moi, je ne connaissais pas ces noms. C'est aujourd'hui que je l'ai appris. Du moins, en français, on sait que c'est ramasser. En français, on dit dustpan. C'est pour enlever la poussière. Donc, on peut aussi balayer et puis on met des ordures sur notre dustpan. Tous on a ça. Tout le monde a ça à la maison. Mais moi, je suis clair, je ne connaissais pas son nom. Exactement. C'est ce qu'on appelle dustpan. Donc, ayez l'habitude de réviser vos leçons à la maison. Vous allez voir, ce sont les histoires que vous utilisez tous les jours, mais on ne connaît pas ces noms. Moi aussi, ce n'est pas seulement vous. Allons-y apprendre ensemble. Ok, let's go. A vacuum, cleaner bag. A vacuum cleaner bag. Vous avez trouvé ça? Ok. Vacuum cleaner bag, c'est le numéro 4. A vacuum cleaner bag. Le numéro 3. Où est le numéro 3? Ok. Ce sont, vous voyez les vacuums pour évacuer les histoires en question. Il y a sa tête, sinon on met des histoires là-dedans pour commencer à récupérer les choses. C'est ce qu'on appelle vacuum cleaner bag. C'est du genre son sac. Ça va? Ok, let's go. A vacuum attachment. I'm sorry, a vacuum cleaner attachment. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut attacher à ça pour nettoyer toujours. Ça va? Et elle-même, la machine s'appelle a vacuum or a vacuum cleaner. Le reste, c'était ces objets qu'on ajoute. Ok, let's go. A squeegee. Vous avez vu a squeegee? C'est le numéro 6. Qui a vu a squeegee? Vous avez vu a squeegee? Vous avez ça à la maison, non? Vous avez vu ça? Exactement, a squeegee. Quand on nettoie avec le pavement, on appelle ça raclette. Ça va? Ça tire comme ça de la mousse et tout comme ça. C'est ce qu'on appelle a squeegee. Let's go. Paper towels. Paper towels. Vous avez vu ça? Paper towels. Vous avez vu ça? Oui, des paper towels. Ok. La fois passée, on a appelé comment quand on a parlé de bathroom? It was toilets, paper. Toilets, paper. Aujourd'hui, on l'appelle paper towels. Donc, vous avez deux noms pour ça. Si vous oubliez, c'est la sorcellerie. Let's go. Trash bags. Trash bag. Vous avez vu ça? En français, on dit comment? C'est ce qu'on venait de voir le Messie en train d'aller jeter. Donc, pour le verbe, on dira, quand le Messie allait jeter, qu'est-ce qu'on a dit? C'était take out the trash. On peut aussi dire take out the trash bag. Ou put out the trash bag. Donc, vous avez le verbe et puis l'objet. Donc, c'est plus simple. Let's go.
Furniture, Furniture. polish. Polish. Vous avez vu ça? Furniture, polish. C'est le numéro 9. Furniture, polish. Donc c'est pour nettoyer les fournitures, ça va? C'est du genre spray, something like that. Okay, let's continue. A dust cloth. A dust cloth. A dust cloth. That's Vous avez vu ça? C'est une serviette qu'on peut nettoyer avec la poussière. Let's go. A glass cleaner. A glass cleaner. Vous avez vu ça? Oui, ça. Le numéro 11. A glass cleaner. C'est pour essuyer avec les glaces, les vitres. Glass cleaner. Let's go. Dishwasher. Dishwasher. Detergent. Dishwasher detergent. C'est les deux, les détergents. Pour Laver la vaisselle. laver. Ok. Dishwasher. On voit déjà pour laver la vaisselle. Merci. Let's go. Dish soap. Dish soap. Dishwashing liquid. Dishwashing liquid. Des fois aussi on l'utilise pour la vaisselle, non? Le savon là. Vous voyez? Yeah. Ok. Même pour laver les mains aussi, des fois. On le met dans des cuisines et tout comme ça. Tous ces noms-là peuvent être utilisés. Let's go. Bag spray. Insect spray. Number 14. Le bag là, c'est pas avec A, c'est avec U. Number 14. Ça va? Number 15. 14. Let's go. Scoring pads. Scoring pads. Scoring Vous pad. avez vu le numéro 14? Yeah. Scoring pad. Ok. Let's go. Le numéro 15. Bag spray. Bag spray. C'est pas avec A, c'est avec U. Vous savez ce qu'on appelle les bags, non? C'est des gens, les insectes, des gens bintés, quoi, et tout comme ça. On les rappelle bags. Mais liquide là. Et bag spray, c'est l'insecticide qu'on met pour que cela fouille. Il y a des insectes comme ça qui puent. Donc quand tu le tues, ça pue comme ça. C'est ce qu'on appelle bag. Let's go. Bag spray. Bag spray. C'est les sprays pour tuer les bags. Insect. Exactement. Spray. Exactement. Let's go. A bucket. A bucket. A pair. Une cantine, non? On a vu ça la fois passée. Buckets. Let's go. A rag. Right. C'est quoi? Vous qui avez des livres, vous ne voyez pas un rag? Ça vient? Un rag, c'est juste pour nettoyer. Ce sont tous des serviettes, des histoires comme ça. Let's go. Rubber gloves. Vous avez vu ça? Rubber gloves, ce sont ces gants-là qu'on utilise pour le nettoyage. Ça va? Et Cleaner. exactly. Let's go. Cleanser. 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 Vous avez vu ça? Scrub brush. Ce sont des produits, non? Yeah. Ok, let's go. A scrub brush. A scrub brush. Tous on a ce genre de brosse à la maison. C'est ce qu'on appelle un scrubber brush. A sponge. A sponge. C'est ce qu'on appelle en lingala. Non, l'éponge en lingala, c'est pour dormir. Maintenant, pour laver les assiettes. Les new car. Let's go. A fly water. Vous avez vu ça? Yeah. C'est quoi? Où est ça? A fly water. I'm sorry, a fly water. C'est pour tuer les mouches. Même dans un véhicule, on peut avoir ça. Pour tuer les mouches. Même à la maison. Ok, step ladder. Step ladder. C'est ce qu'on appelle escalier. Step ladder. C'est pour monter, ça va? L'escalier. Pour nettoyer, on doit avoir ça pour monter, pour nettoyer. Bien sûr. Let's go. Mouse trap. Mouse trap. Vous avez vu ça? Ok. Ok. Le reste, ces trois mots-là, vous pouvez lire. Question. 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 You have questions? No. Là, je n'ai rien à expliquer. Ce sont des mots. Moi, j'explique les phrases. I don't have anything to explain that.
I just explained sentences, with the adjusted words, so you can check your dictionary, Question. S'il n'y a pas de questions, on va dire tout simplement nos noms pour qu'on puisse se connaître. C'est bien, on se voit avec quelqu'un. Hello Christian, hello Jules, how are you? Ça fait du bien, ça va? Ok. My name is Garcia. On va parler juste d'un seul nom, ça va? Let's go. Et puis on va laisser la parole à Jules. My name is Garcia. Let's go. My name is Vanya. My name is Gilda. My name is Lucien. My name is Sylvester. My name is Elmika. My name is Lucie. My name is Panel. My name is Lorenzo. My name is. We didn't understand. Speak louder. Don't be afraid. Parle à haute voix. My name is. My name is Christian. My name is José. José de Kete Mafoud. Justin. On va changer ton nom. Sorry? Justin. Jocelyn. On va Okay. changer ton nom tout à l'heure. Jenny. Jenny. Non. Yep. My name is Julio. Julio. My name is Dina. Dine. My name is Zippy. Okay, let's clap for us. Okay, thank you so much for being in class today. I'm so happy to work with you today. So, the time is money. We're supposed to stop by here, and I'm sure that we're gonna continue on Wednesday with our lesson. And thank you so much, Mr. Jalen, for being with us, doing the hard work. Yeah, we love you so much. Thank you also, Zippy, for helping us with everything, all the stuff. And thank you, Kevin, with this pass. Okay, I love you so much. Wish you have a good day. Ok, ceux qui ont des questions, ceux qui veulent parler avec moi, on est là. Je vous ai demandé à plusieurs reprises, envoyez-moi vos dossiers. Jusque-là, il y a des gens qui ne font pas partie de ma salle. Elmika, Gildo, Fania, Parnell, Justin, Jenny, Dina, j'ai besoin que vous fassiez l'inscription ou vous m'envoyez juste votre photo de ID ou de work permits, la date où vous êtes arrivé aux États-Unis et votre adresse mail. C'est pour vous mettre dans les groupes, ça va? Vous mettre dans les groupes et vous serez inscrit dans la salle. Si vous avez fait ça avec Danger, vous êtes dans la liste où Danger gère. Moi aussi, j'ai la liste où je gère. Donc, je n'ai pas besoin que vous me donnez des copies, même la photo, c'est suffisant. Si vous avez besoin de mon numéro, tout le monde a mon numéro. Si tu n'as pas mon numéro, tu demandes à l'autre. Va te donner. Ok, c'est tout. On est libéré. Ceux qui ont des questions, je suis là. Je pourrais répondre à tous. Je vais rester ici. And please pay attention. We are going to continue the exercise or On vous a donné ça aujourd'hui. yes. Ok. Vous allez remettre ça dans le phare. On devait travailler ça, malheureusement, on n'a pas pu travailler ça. On fait ça le mercredi, ça va? On remet? On laisse ça ici. On laisse ça ici parce que je vous ai déjà laissé un autre travail pour faire. Travailler sur l'impératif. Ok. This one can stay here because we've got the imperative work to do. So this one will be the next one. Ok. On met ça ensemble. Lucien, Oui. tu peux nous aider à rassembler tout ça? Oui, je peux. Écrivez vos noms, s'il vous plaît. Oh my gosh.